C'est l'un des volets les plus tragiques et les moins médiatisés des conflits sahéliens. La situation des Peuls, une communauté régulièrement prise entre les feux croisés des groupes djihadistes et des armées nationales. Dans une enquête glaçante parue dans Jeune Afrique, les Peuls face aux juntes du Sahel, enquête sur un peuple sacrifié. Le journaliste Mathieu Milquan, aux côtés de Mathéo Maillard et Mathieu Olivier, lève le voile sur ce que certains n'hésitent plus à qualifier de politique de persécution. Bonsoir Mathieu Milquan. Bonsoir. Alors pourquoi les Peuls sont-ils devenus les boucs émissaires de cette guerre contre le terrorisme? Le terme de bouc émissaire est peut-être particulier à employer dans ce contexte-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'enquête qu'on a menée, on s'est notamment on a beaucoup fait un focus sur un massacre en particulier qui s'est déroulé à Solenzo, dans la boucle du Moun, qui est dans le nord du Burkina Faso. Massacre qui a conduit à l'assassinat de 130 personnes, des femmes, des enfants, des vieillards, avec toujours cette idée en fait qui est sous-tendue, qui est un amalgame qui est fait entre les Peuls et les djihadistes. Pourquoi cet amalgame? C'est un amalgame qui tient au fait que dans certains des groupes djihadistes sont dirigés par des personnalités qui sont d'ethnie Peul et qui a effectivement des Peuls dans certains des groupes djihadistes, dans certaines des groupuscules de cette nébuleuse. Et il y a un amalgame assez fort qui est fait, un amalgame qui veut que si on est Peul, on est djihadiste dans l'esprit de certains. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en menant cette enquête? La première chose, c'est la violence des images, parce que à Solenzo en l'occurrence, mais également dans d'autres occurrences. Parce que des images ont circulé. Les images ont circulé, au Burkina Faso. Les images ont circulé, les images ont été filmées par les personnes elles-mêmes qui ont commis ces actes. On a des images très clairement de massacres de populations civiles, des jeunes femmes, des vieillards, des enfants, des images qui sont assez terribles à voir, et également qui s'accompagnent de commentaires par les personnes qui ont commis ces actes-là, qui sont des commentaires proprement racistes, qui font référence à l'amalgame dont je viens de parler juste avant, avec des phrases du type « Vous les Peuls, vous n'aurez pas notre Burkina Faso », comme si les Peuls ne faisaient pas partie de... Par rapport à Solenzo, à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des sanctions, des enquêtes sérieuses, une tentative d'apaisement des autorités par exemple? À la suite du massacre, plusieurs jours après, il y a une enquête qui a été diligentée par le procureur de la République, suite notamment à des messages qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, des messages proprement haineux, et donc il y a une enquête qui a été ouverte. Pour l'instant, il n'y a pas de conclusion sur cette enquête-là. Vous dites aussi qu'à Diafarabé, au Mali, selon vos sources, l'armée aurait, dans un village, uniquement arrêté des Peuls et les aurait égorgés. Là, c'est une autre région, une autre réalité, mais toujours cette même amalgame qui sévit. À Diafarabé, c'est effectivement des hommes armés qui arrivent dans un marché, qui font le tri des hommes entre ceux qui sont considérés comme Peuls, ceux qui ne le sont pas, qui sont emmenés à l'écart et qui sont exécutés. Il y a eu 28 personnes qui ont été exécutées. En fait, ce qui nous a permis de comprendre ce qui s'était passé ce jour-là, c'est un survivant. Une de ces personnes qui a été emmenée à l'écart, qui a réussi à s'enfuir, qui a profité d'un moment d'inattention des hommes armés qui l'avaient pris en otage littéralement, et qui a fait un témoignage oral enregistré qu'on a pu nous écouter, qui nous a été mis à disposition par un membre de sa famille, un de ses proches. Et vous dites aussi que les djihadistes cyniquement ciblent les villages où il n'y a pas de Peuls. Les réalités sont très différentes en fonction des pays, évidemment, en fonction des régions. En fait, ce qui s'est passé après Solenzo, on en parlera peut-être après, mais c'est un massacre qui a été commis par les volontaires pour la défense de la patrie, deux des groupes de ces VDP, qui étaient sous le contrôle théorique au moins d'une unité de l'armée burkinabé. Effectivement, les djihadistes, quelques jours après, ont, en représailles entre guillemets, attaqué des villages en s'attaquant à une ethnie qui est supposée être
proches des VDP. Donc il y a une forme de cercle vicieux qui s'est instauré depuis plusieurs années, mais qui s'est renforcé et accéléré ces derniers mois, qui est assez inquiétante. Est-ce que ces VDP ou les BIR et BSIR créés par le pouvoir militaire, vous diriez qu'ils échappent à tout contrôle aujourd'hui? Je suis pas capable de savoir s'ils échappent à tout contrôle ou pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est des unités qui ont été créées tout récemment par le capitaine Ibrahim Traoré, qui ont été créées notamment dans le but, en fait, d'avoir la main sur l'armée. Il faut se rappeler quand même que Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir avec la promesse de remettre l'armée en ordre, entre guillemets, et de gagner la bataille contre les djihadistes. La bataille contre les djihadistes, elle est assez loin d'être gagnée. Voilà, beaucoup de chercheurs le montrent, etc. Mais dans le même temps, il a un peu créé une armée dans l'armée avec ses BIR, ses brigades d'intervention rapide, avec un millefeuille un millefeuille hiérarchique qui remonte jusqu'à lui. Est-ce qu'il a entièrement le contrôle de toutes les BIR? Je suis incapable de le dire aujourd'hui. Que deviennent aujourd'hui ces peuls, cette communauté? Les communautés, pour ceux qui y arrivent, c'est la fuite, c'est le déplacement dans les pays voisins, en Côte d'Ivoire, au nord du Bénin, au nord du Togo, Ghana. Sinon, c'est aussi être dans des territoires qui sont très concrètement sous contrôle des djihadistes. C'est devoir payer l'impôt, ou c'est devoir s'enrôler, contraint et forcé, à la fois par les djihadistes et puis par la violence exercée par des groupes qui se réclament de l'État, ou en tout cas qui sont ces VDP, qui sont ces supplétifs de l'armée burkinabé. Les Peuls face aux juntes du Sahel, enquête sur un peuple sacrifié, co-signé Mathieu Milcan. Merci à vous.